Coucou les petits loups, alors je vous retrouve, mille excuses. J'ai eu un bug dans ma dernière vidéo. Je vous ai parlé de la pleine lune en Gémeaux. Alors c'est pas du tout ça, c'est Cancer. Je sais pas pourquoi je suis partie sur le Gémeaux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de hasard si je suis arrivée sur le Gémeaux et qu'on a eu les messages qui sont sortis. Voilà, ça reste toujours bon à prendre. Et du coup, ben, cette petite erreur m'amène à refaire une vidéo donc sur la pleine lune en Cancer, pleine lune, lune du loup, hein, la première pleine lune de cette année 2026 qui sera donc le 3 janvier. Donc j'ai commencé les cartes histoire de gagner un petit peu de temps. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien, que tout se passe bien, que ce réveillon de la Saint-Sylvestre s'annonce dans la joie et la bonne humeur, et la santé surtout. D'accord? Une pensée pour les personnes qui sont seules, les petits vieux, etc., qui n'ont peut-être plus de famille ou qui sont voilà, tout seuls, tout simplement. Donc on va leur souhaiter de passer, au-delà de tout ça, de bonnes fêtes de fin d'année. Donc voilà, gardez quand même en tête les messages qui sont sortis dans la précédente vidéo. Et puis là, on va refaire donc sur la pleine lune en Cancer qui nous parle de problèmes qui vont se résoudre. Pourquoi? Parce que ce qui a été, ce sont les ajustements et le nouveau départ. Donc oui, il y a eu des choses peut-être de boucler là, ou que vous bouclez certaines choses, quelques petits jours qui restent de cette année 2025 pour vous diriger sur 2026. Il y a peut-être un travail de confiance qui a été fait, de confiance en vous, ou alors on vous demande de vous refaire confiance, de faire confiance aussi en la vie. Alors, il me semble qu'elle a été sortie d'ailleurs dans la précédente vidéo. Qu'est-ce qui vient? On vous parle de croire en l'impossible et que vous êtes mis à l'épreuve. Parce que oui, il suffit pas juste de dire ok, c'est bon, je reprends confiance, j'ai confiance en moi, etc. Il faut aussi incarner cette énergie. Si vous voulez que les solutions viennent, il va falloir aussi être dans une bonne énergie. Et pour certains, il y a peut-être encore des choses à lâcher, d'accord? On parle d'émotions qui montent en flèche et de montrer votre vraie nature. Et c'est peut-être ça, en fait, la résolution des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, se faire confiance, reprendre sa vraie nature. Et il me semble qu'elle y était sortie aussi. Donc, comme quoi, les messages, ils sont pas très différents. On parle de début de nouveau cycle romantique, de la fin d'un cycle difficile. Voilà. Il va y avoir peut-être pour certains encore quelques petites choses qui vont venir vous titiller, qui vont venir faire remonter des émotions, etc. Mais c'est pour vous permettre de mieux les gérer aujourd'hui. Vous avez peut-être fait la paix avec certaines choses auparavant. Il y aura peut-être des situations similaires qui vont se représenter, des personnes similaires qui vont se représenter à vous. C'est de se dire comment aujourd'hui je réagis. Bon, ça reste sensiblement les mêmes messages, il me semble, que ce qu'on a eu dans ma petite vidéo. Ok. Du coup, je ne vais pas faire très très long parce que je pense que les messages qui ont été véhiculés dans la précédente vidéo restent quand même d'actualité. Ok. En tout cas, si vous souhaitez ce nouveau départ, c'est une énergie qui est en train de se mettre en place. Voilà, croyez toujours en vous, croyez à l'impossible. Ça me fait penser à la carte qu'on avait eue sur la vision, c'est-à-dire de voir grand, de ne pas se limiter dans ses actions, dans ses rêves, dans sa vision.
plus vous allez vous limiter, plus en fait l'univers aura du mal à vous apporter les choses. Si vous restez très ouvert et vous vous dites ok, moi je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous grandissez votre vision, vous grandissez votre souhait, ça laisse de la place. Bon, on va prendre quelques cartes du grimoire de magie avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, en Cancer. On va voir ce qu'on a. On a la lucidité, on a Michael, la protection, la lucidité avec le lapis lazuli, hein, donc on voit clair. Oui, peut-être que pour certains, vous allez vous enlever des œillères et du coup, vous allez, comment dire, arriver à différencier le vrai du faux, que ce soit dans les paroles, dans les gens, etc. On parle de fausses croyances qui sont évincées, donc peut-être c'est une remise aussi en question de vous-même. Mais avec Michael, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on va vous montrer certaines choses, vous révéler certaines choses pour votre propre bien, pour votre protection, pour vous permettre justement de couper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette pleine lune en Cancer. Bon, je pense qu'on a sensiblement les mêmes choses. Crois en toi. Voilà. Mars, la combativité, on l'avait eu aussi. Rose, l'affection. Jupiter, l'expansion, voire grand. Jasper rouge, détermination. La libération avec l'améthyste. On a encore l'abondance ici avec le blé qui ressort. Et la coriandre, le désir. Donc pour certains, soleil, vitalité. Blanc, l'innocence, on l'avait eu aussi. Noir, épuration. Que devez-vous lâcher? Il y a encore des choses ici pour certains à libérer, à épurer, à purifier. Hein, passage 2025-2026, premières énergies de lune de 2026. Donc il y a peut-être des choses ici à travailler pour certains. Avec Mars, l'engagement qui est mis à l'épreuve, on vous dit que vous avez les capacités, la force de dépasser les derniers obstacles, enjamber ces derniers obstacles. Voilà. Le rose et la coriandre, on peut parler pour certains peut-être de relation. Peut-être que pour certains, vous vivez une nouvelle relation. Il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a des sentiments, mais il y a aussi beaucoup de désirs. Ouais. Pour certains, il s'agit aussi de remettre une certaine motivation, un certain désir dans votre vie. C'est-à-dire, comme vous réveiller. On avait vu dans la précédente vidéo le fait de reprendre
son pouvoir, reprendre les rênes de sa vie. C'est ça aussi, hein, c'est remettre du désir dans ce que l'on fait, remettre de la motivation pour être dans vraiment cette énergie de feu, mais de feu contrôlé. Excusez-moi. Donc, avec ouais, le lapis lazuli, Mars et Jupiter, il y a vraiment cette notion de là, vous allez voir en fait, on va vous montrer la vérité sur certaines choses. Peut-être que ça peut vous ébranler, mais vous allez avec Mars avoir, comment dire, cette force, d'accord, cette combativité pour pouvoir avancer vers cette expansion que Jupiter, que l'énergie de Jupiter peut vous amener en ce moment. Pour ça, voyez toujours grand, ne vous laissez pas abattre. Hein. Parce que même s'il y a des déceptions sur certaines choses, sur certaines personnes, c'est pour du bon. Hein, avec le rose, l'affection. C'est vraiment pour que les choses soient beaucoup plus vraies. Pour que les situations qui restent ou les personnes qui restent soient vraiment en résonance avec vous. Hein. L'améthyste, la libération. Hein. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservi, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. D'accord? Ne pas se retenir aussi. Ces liens, ils peuvent aussi être mis par soi-même. Hein. On avait vu l'autre fois, je parlais de la peur, etc. Donc si on s'en libère, c'était un peu le message aussi qu'on avait eu, il me semble, avec le scorpion, se libérer de ses peurs, se libérer de tout ce qui peut en fait nous retenir pour être dans cette expansion et pour attirer l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Donc je vous avais dit le soleil, le blanc, l'épuration avec le noir et le quartz rose avec le pardon. Et on a le charisme derrière qui était sorti dernièrement. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Hecta et puis après je vais vous faire quelques petites cartes. Je sais pas avec lequel, on verra. Alors, Hecta. Hecta, voilà, c'est très bien, c'est de l'authenticité. Donc, elle est bien en résonance avec ce qu'on voit ici. Hein. La lucidité. Alors, qu'est-ce que Hecta peut nous dire pour cette pleine lune en Cancer? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Petite coupe. Ouais. C'est bien. Voyez, on vous parlait. Alors, pour certains, il se peut que vous ayez vécu une relation que vous avez reçue, perçue comme un cadeau, mais ça s'est très vite essoufflé. Alors, c'est pas forcément que quelqu'un... c'est pas genre quelqu'un vous a volé votre gars ou votre petite amie. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que soit dans l'année qui vient, enfin, soit 2025, soit il y a quelques mois, hein, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Il y a des choses qui vous ont échappé. Aujourd'hui, alors, moi cette carte, je la vois toujours comme... je fais toujours cette référence avec Harry Potter, là, quand il lance son sort dans la forêt. C'est un sort où pour nous protéger, pour le protéger.
Merci, Walt. Tu veux bien descendre, s'il te plaît? Cette lumière qu'il fait apparaître dans cette obscurité. Alors, je ne sais plus comment ce sort s'appelle. Bon, si vous avez la ref, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie de métamorphose. Hein. Ouais. Ça a été assez difficile. Il y a comme, ici le 3 de bambou, il y a comme cette notion de vous transformer. Donc, il y a quelque chose qui meurt en vous. Hein, C'était un peu la même chose avec le précédent tirage, hein, comme une mort symbolique pour une renaissance. Et avec le soutien de la prière, c'était sorti aussi l'autre fois, vous allez pouvoir avoir récolté de la chance, de l'abondance, etc., des opportunités. On avait eu le saphir dernièrement, justement, qui parlait d'opportunités. Allez, donc, pleine lune en cancer. Ouais, vous voyez, on a la guérison. On a la guérison. Pour certains, alors ici, ce serpent, il me fait vraiment... Enfin là, pour moi, c'est la montée d'énergie. Hein. On avait vu les émotions montent en flèche, etc. Il peut y avoir pour certains une énergie qui revient, ok, et qui vous permet de vous reconnecter. Vous allez, pour certains, sans parler de Kundalini, hein, mais voilà, vous avez une énergie qui remonte et qui va vous permettre en fait de recevoir des messages, hein, la lucidité. On va peut-être vous montrer des choses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec cette pleine lune en cancer? On a la célébration. Donc, on a des belles choses qui arrivent. Vous voyez, on a encore cette histoire de fleurs fanées. On a la prière, on a le papillon, voilà. Vous voyez, donc c'est juste un état. Aujourd'hui, si vous vous sentez un petit peu perdu, vous vous sentez un petit peu fatigué, etc., ce n'est qu'un état passager. Et avec la prière, c'est aussi ce côté faire confiance. Hein. Demander. Hein, selon vos croyances, demandez. La lune en cancer, s'il vous plaît. On a d'autres. Encore. Ah. L'amour et le traitement. Je vous parlais tout à l'heure, peut-être que pour certains, il y a eu quelque chose d'enclenché qui n'a pas abouti, etc. Il y a peut-être besoin pour certains ici de guérir encore, peut-être d'expériences passées pour retrouver une forme d'amour, mais une forme d'amour, comment dire, sans condition. Enfin, comment l'expliquer? Pour pouvoir rééprouver des sentiments sans le ressentiment passé. Ok, et donc de vraiment être dans une belle énergie pour pouvoir donc partager, etc. Ouais. Un gros travail de transformation hein, ici. Est-ce qu'on a un dernier message pour cette lune en cancer, s'il vous plaît? Ouais. Il y a peut-être besoin pour certains de se mettre un petit peu au vert, en retrait, sortir un peu du brouhaha de la ville pour pouvoir comment dire, se reconnecter, être plus réceptif. Et encore les papillons. Ouais. Et en fait, si vous sentez que vous avez besoin de vous retirer, bah faites-le. Alors si vous n'avez pas l'occasion hein, de partir au vert, etc., c'est juste par exemple, ça peut être s'éloigner un petit peu bah, voilà, des réseaux,
parce que les réseaux, ça peut être quand même assez énergivore. Ça peut être, voilà, vos amis vous disent, ouais, vas-y, on fait une soirée, etc. Là, vous vous dites, bah non, écoute, j'ai envie de rester tranquille un peu chez moi. Voilà, pour vous recentrer, être sans tous ces brouhahas qui peuvent fatiguer le cerveau, et donc vous reconnecter et vous permettre en fait de renouveler vos énergies, de les remonter, hein, un peu comme le serpent que je vous ai montré tout à l'heure, qui va vous permettre en fait de pouvoir vous protéger. Là, encore le papillon, les mains jointes, le hamac, le 3 de bambou, l'ange. Ouais, il y a des belles choses en perspective ici pour vous. Non. Alors, je vais vous prendre quoi? On va prendre un message de l'oracle de l'évolution. Un message de l'arbre de vie. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Alors, si ici vous avez envie de faire un choix, d'accord, donc je vais prendre quelques messages. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, tomber. Hop, 2, 3. Voilà, donc je vais prendre quelques petits messages de chacun de ces petits oracles. Si à ce moment précis, vous avez envie de faire un choix entre l'oracle de l'évolution, le petit oracle de l'arbre de vie et le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes, c'est à vous de voir. Hein. 1, 2 ou 3, ou sinon vous prenez les messages qui vous correspondent, qui vous touchent. On fait un, oui. Donc un message par petit oracle. Alors, premier message avec l'oracle de l'évolution. Un message avec cette pleine lune en cancer pour vous. Ok. Bon, il y en a eu 2. On va prendre les 2. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, tu as juste besoin d'une pause pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Je vous disais, hein, vous retirez. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Un engagement mis à l'épreuve, ça peut être ça, une forme d'impatience. On a quoi? Le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues, tout va bien. Ok. Avec le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Avec le petit oracle de l'arbre de vie, donc les énergies de cette lune en cancer, 3 janvier 2026, s'il vous plaît.
Ok. Ben, on en a deux aussi. La guinguette, les festivités, d'humeur joyeuse. Accepte les invitations, les sorties, fais la fête. Partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Il y avait eu cette énergie dans le précédent tirage pour justement continuer à entretenir cette nouvelle énergie, etc. De vous accorder des moments aussi de joie pour vous permettre de rester dans une énergie positive. La mer, source d'énergie, au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors la mer, c'est aussi une manière de se purifier, si vous avez l'occasion. En tout cas, j'ai envie de... Ici, c'est vraiment l'eau, d'accord? L'élément eau. Peut-être justement pour libérer, pour épurer, d'accord? Pour pouvoir nettoyer vos énergies et permettre de redynamiser un petit peu tout ça. Voilà, on a les papillons, la légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement et sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Et la chute d'eau, la rapidité, telles les chutes d'Iguazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Et on va terminer avec des messages du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pleine lune en cancer. Visionner cette vidéo. Waouh. Ok. Ok. Alors, la méditation. Médite, pense, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement les choix vers une direction. On a la gratitude au cœur de l'être. Il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Remercier aussi comme si vous aviez déjà reçu ce que vous souhaitez, c'est permettre aussi d'amener, d'apporter, de frayer le chemin vers vous. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc ouvrez les yeux, peut-être qu'il y a des personnes une personne autour de vous qui est attirée. Et la chance, invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. On avait le saphir avec la chance, les opportunités, etc. dans l'autre tirage. On vous parle ici d'une rencontre, d'accord ? Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. On a le vœu. Tes prières
et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Qui parlait de ça? Ouais, le divin est actuellement à l'œuvre. L'intrus. Une intruse ou une intruse, un intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Lucidité. Alors attention, ça peut être aussi cette histoire de rendez-vous. Hein. Peut-être qu'une personne va vouloir vous inviter. Alors ça peut pas forcément sur le plan sentimental, ça peut être une personne que vous considérez comme un ami, une bonne connaissance, un bon collègue, qui va peut-être vous proposer voilà, un temps en dehors du travail, etc. Donc faites attention éventuellement. Hein, soyez à l'affût, écoutez, voilà, restez lucide. La sagesse. Excusez-moi, il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux, une amoureuse qui te sollicitera. Il y a beaucoup en fond le fait de s'écouter, de faire confiance, de lâcher, ok, entretenir les bonnes vibrations pour appeler la positivité, les énergies positives, les belles rencontres, qu'elles soient amoureuses ou pas. Plus vous serez dans le positif, et plus vous allez attirer le positif. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je m'excuse encore pour ce bug. Mais bon, voilà, au moins on aura fait la vidéo pour la pleine lune. Ce sera fait. J'essaierai, je vous promets rien, de vous faire une vidéo sur janvier. Les énergies du mois de janvier. Comme je l'ai dit hein, dans la dernière vidéo, c'est qu'après, ben voilà, je vais reprendre le boulot, etc. Je vais pas forcément avoir le temps. J'ai du monde en vacances. Enfin bref, voilà. Chose de la vie. Hein. Donc quand je peux, je le fais. Et puis si je sens que je suis trop fatiguée, ben je ne force rien. Puisque de toute façon, ça ne donnera rien de bon. Voilà les petits lots. Donc n'oubliez pas. Soyez à l'affût. D'accord? Observez. Écoutez. Ça va vous permettre justement de peut-être démêler le vrai du faux des situations, des personnes, etc. Et même si... Alors, il faut être prêt des fois à être dans cette déception. Surtout quand on met sa confiance. Et voilà. Mais en tout cas, s'il y a de mettre de côté, vous mettez de côté. S'il y a de couper, vous coupez. Pour pouvoir justement garder une énergie positive en vous et autour de vous pour permettre à l'univers de vous apporter ce qui doit être pour vous. Voilà. Bah, écoutez les petits loups, je vous remercie d'avoir regardé. Je m'excuse encore pour ces petites erreurs. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vous souhaite une bonne fête de réveillon. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2026. Hein. La santé avant tout. La réalisation de vos rêves, le succès, l'amour, l'abondance, tout ce que vous souhaitez. Donc n'oubliez pas, en transition 2025-2026, peut-être bien de faire aussi ben voilà, ces souhaits, ces intentions, posez-les pour pouvoir démarrer correctement, ou en tout cas avec le plus de chances possible, avec une énergie beaucoup plus positive, cette nouvelle année 2026. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!